Bonjour à tous, une mauvaise nouvelle à bord de Groupe du Breuil. Et oui, je ne l'ai pas dit plus tôt, mais cette nuit, on a cassé un foil. On a perdu le foil tribord. Voilà, donc il était 17h TU, donc en fin d'après-midi chez vous et en pleine nuit ici. Et j'étais en train de dormir quand le bateau est parti au tas d'un coup et ça m'a réveillé. Je suis allé dans le cockpit, redresser le bateau, choquer les écoutes et j'ai très vite senti aux sensations que quelque chose clochait. Le bateau répondait plus tout à fait de la même manière et très vite j'ai compris qu'il s'agissait du foil. Alors au début je croyais qu'il était juste remonté, que c'était le bout de descente qui était cassé, mais non, c'était pas ça. Donc j'ai été vérifié sur le pont et en fait le foil était cassé au niveau du coude, c'est-à-dire la partie la plus courbée du foil, qui est la plus profonde aussi et qui tient le type. Et je saurais pas l'expliquer. Alors à mon habitude j'avais mes bouchons d'oreille. Est-ce que j'ai tapé un petit objet tout au bout du foil et le foil avait, je sais pas, et ça a emporté le foil, j'en ai aucune idée. En tout cas, j'ai rien senti de flagrant, donc je saurais pas réellement l'expliquer. Mais voilà, donc ça veut dire qu'en tribord à mur, je suis un peu handicapé. Alors heureusement, on a fait la plus grande partie du tour du monde en bâbord à mur. Donc du côté où je n'ai plus le foil, il me reste heureusement la remontée de l'Atlantique est en tribord, donc il me reste bien l'autre foil qui est intact. Ça veut dire que voilà, sur une amure, sur la bâbord amure, je vais perdre aux alentours des 30 000 de vitesse, ce qui est pas rien, mais le tribord est préservé. Il n'y a plus de foil, il n'y a plus rien dans l'eau. Il y a une patte au point. Du coup, sans cet appendice, le bateau est complètement différent puisqu'il donnait du couple de redressement au bateau, donc de la puissance, il lui permettait de rester à plat. Et maintenant, c'est un bateau complètement différent. Le bateau, là, il est gîté à quasiment... là, il est à plus de 20 degrés de gîte et on n'a pas l'habitude de naviguer à ces gîtes-là sur des foilers. Donc voilà, c'est complètement différent. J'apporte maintenant de la puissance avec la quille et les ballasts et le matossage. Évidemment, ça va moins vite en bâbord à mur. C'est très frustrant, c'est dommage. En plus, je voyais Charlie s'éloigner et pour autant, voilà, j'ai pu rester raisonnable jusqu'au bout et c'était pile poil au moment où j'ai voulu commencer à faire redémarrer un petit peu le bateau pour reprendre un petit peu de vitesse. Les conditions de mer commençaient à le permettre et voilà, c'est comme ça. C'est vraiment très dur à encaisser, hein, je vous l'avoue. En parler me déplaît énormément. C'est dur pour tout le monde et heureusement j'ai le soutien de mon partenaire, le groupe du Breuil et ma famille et de mon équipe. Mais voilà, c'est assez raidasse quand même. En tout cas, la course n'est pas finie, hein. Je vais aller au bout. J'arrive à contenir l'avance que j'ai sur le reste de la flotte pour le moment. Je suis sûr que le Vendée Globe nous réservera encore bien de belles surprises, ça fait partie de l'aventure. Voilà, en tout cas, j'ai le soleil. Et déjà, ça fait déjà plaisir quand même. On va quitter l'Indien sous peu et tellement déçu. J'imaginais passer les mers du Sud avec un bateau en bon état, mais voilà, malheureusement il y a cette avarie qui est dommage. Là, c'est un peu rude et en tout cas il me reste l'autre foil, la remontée de l'Atlantique va être intense aussi et le bateau sera à 100%. J'espère que le Pacifique nous offrira un petit peu de tribord à mur pour pouvoir faire parler un peu la machine. Et qui sait, hein, peut-être que cette avarie me protégera de bien d'autres et me permettra d'aller au bout du Vendée Globe, ce qui est quand même l'objectif initial et peut-être avec un joli résultat.
En tout cas, on a fait un magnifique début de parcours et ça, clairement, on peut en être très fier. Voilà. Allez, merci à tous. Ciao.